Jeanne Moreau, Miles Davis, Louis Malle, Paris, 1958. L'ascenseur pour l'échafaud, un film dramatique sorti en 1958. Un homme assassine son patron avec l'aide de son amante, la femme de celui-ci voulant supprimer un indice compromettant. Un homme appelé Julien se retrouve bloqué dans l'ascenseur qui l'emporte sur les lieux du crime. Jeanne Moreau, qui déambule dans un Paris nocturne sur du Miles Davis, sera définitivement l'un des trucs les plus classes de l'histoire du cinéma. D'ailleurs, vous devez me remercier. Pour les Allemands, Tavernier n'avait aucun alibi. C'était la condamnation à mort sûre. Pour l'assassinat de votre mari, ça sera, mettons, 10 ans. Alors que Paris est envahi dans les années 1950 par le jazz et les nouvelles sonorités américaines, le jeune réalisateur français Louis Malle termine son premier long métrage, Ascenseur pour l'échafaud. J'ai fait Ascenseur pour l'échafaud, bien sûr, avant Chabrol, avant Truffaut, avant René. Mais à ce moment-là, c'était pas exactement là. Économiquement, en tout cas, c'était pas du tout la nouvelle vague, parce que c'était un film tourné absolument dans les conditions normales de production. Il rencontre en 1957 le grand Miles Davis, de passage en France pour une série de concerts, et demande avec espoir à ce dernier de signer une musique pour son film. À l'issue d'une projection privée du film, Davis accepte et se lance rapidement dans la composition de plusieurs motifs et accords. Où va-t-on? L'autoroute. Il doit en faire une tête. Tu crois qu'il va prévenir la police? Il fera ce qu'il voudra. Faudra la lui ramener au même endroit, tu sais, autrement ce serait pas chic. On est rosse avec lui quand même. On lui gâche son week-end. Enregistrée en une seule nuit, entre le 4 et 5 décembre 1957, la musique est une œuvre librement improvisée autour de courtes scènes du film, projetées devant les musiciens. Non seulement affranchi de toute partition, Louis Malle donne comme indication aux musiciens que la musique devait être en net contrepoint de l'image et leur demande de ne jamais chercher à travers leur jeu à traduire ou à refléter directement l'action. Avec l'ascenseur pour l'échafaud, la tendance du jazz dans le cinéma est lancée. De nombreux réalisateurs font ainsi appel aux plus grands noms du genre tels que Jerry Mulligan, Art Farmer, Art Blakey et ses Jazz Messengers, et même Duke Ellington. J'ai toujours voulu faire du cinéma, depuis que j'avais vraiment l'âge de 10 ans. Enfin, c'est une vieille vocation. Et j'ai commencé par faire, j'ai suivi toute la filière, c'est-à-dire j'ai fait des films en 8 mm, et puis des films en 16 mm, et puis finalement, j'ai fait l'école de cinéma, l'IDEC, qui est l'école de cinéma du gouvernement français. En évitant la musique de Miles Davis dans son film, Louis Malle déclenche un rapprochement durable entre le monde du jazz et celui du cinéma.